Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Rachel. Bonjour Rachel, comment vas-tu? Je vais très bien Martin, parce que je te racontais l'anecdote, mais je suis désolé, je te coupe dans ton énergie d'introduction, de lancement de sommaire. Ce matin en voiture, j'ai croisé un bébé chevreuil tout acheté, c'était trop mignon, qui n'arrivait pas à passer à la glissière de sécurité. Mais moi je me suis arrêté, j'ai attendu, j'ai été patient. Au chalet, franchement, parce que là on a un bébé chevreuil au chalet, juste à côté de l'ordinateur, je sais pas quoi faire. De quoi ça se nourrit déjà? Je vais lui donner des cornflakes. Non, il était trop petit, trop bébé pour que je le prenne, mais sa maman elle s'est pointée et du coup il a retrouvé du courage et il a glissé sous il est passé sous la glissière de sécurité. Tout va bien, la vie est belle, j'espère que de votre côté aussi. J'espère que ta journée se passera bien, je te dirai pas ce qu'on mange ce midi, mais bon. On va vous parler dans cette matinale des sorties de la semaine. On remercie d'ailleurs les personnes qui se connectent pour la première fois. Je vois sur le chat qu'on a Golem PNG, vous savez que cette émission elle est enregistrée en direct, en live, tous les matins sur Twitch, à partir de 8h, on lance le temps d'attente dans ces eaux-là, et l'émission elle commence toujours un petit peu plus tard, il est 8h11, le temps que les gens arrivent, et on a chaque jour de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Alors je redonne le message, parce que je le donne très très rarement, peut-être qu'il faut le donner, je me rends bien compte. N'hésitez pas à suivre la chaîne, donc vous cliquez, si vous regardez, si vous êtes sur Twitch là tout de suite, n'hésitez pas à suivre la chaîne, parce que ça nous est très utile d'avoir, ça nous soutient vraiment en fait, c'est un soutien gratuit, et si vous regardez nos vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner bien entendu et à booster, vous avez des points de boost, tous les mois vous pouvez booster quelques vidéos. Non, toutes les semaines vous pouvez booster, vous avez 3 boosts que vous pouvez faire, soit les 3 sur la même vidéo, soit sur 3 vidéos, ça permet à l'algorithme de mettre ça, et sur une vidéo où on avait expliqué le fonctionnement un peu des boosts, c'était marrant, je voyais en consultant la chaîne de mon compte personnel qu'elle avait été boostée dans la catégorie jeux vidéo. Bravo. Bravo. Donc n'hésitez pas à le faire, ça nous soutient vraiment. En fait, des fois, vous vous demandez comment je peux faire pour soutenir la chaîne. Il y a plein de façons de le faire. Le boost en fait partie également. Tu nous as sélectionné un jeu qui arrive en version française. On avait dit qu'on faisait les annonces de version française, et Tiki Édition, mais ils nous avaient déjà parlé à Cannes, ont révélé la couverture de leur prochain jeu, qui sera un jeu de duel de Joachim Thom et Johan Goupy. Alors j'y ai joué, mais c'était à l'Alchimie il y a 2 ans, donc mes souvenirs sont trop lointains. Ouais. Mais en gros, c'est plein de petits matchs qu'on va faire, et on va accepter d'en perdre certains pour gagner des bonus pour plus tard. Vraiment, je me rappelle que de la sensation et pas du tout du gameplay. Donc, désolé pour cette news approximative. Voici Jean-Rachel à peu près. Donc, on aura l'occasion de vous en reparler évidemment de ce jeu-là. On est curieux d'y rejouer. J'ai dû y jouer aussi, mais j'avoue que ma mémoire me fait défaut. Bon, en tout cas, pour vous l'expliquer de manière élégante, on a toujours envie d'expliquer les jeux de manière élégante. On continue avec l'annonce importante qu'on a eue hier, c'est Pénélope, présidente du jury de l'As d'Or. Donc ça, c'est une nouvelle déjà sur un changement de fonctionnement du jury de l'As d'Or, puisque on a Rachel qui croise les bras en même temps. Donc petit changement sur le fonctionnement du jury de l'As d'Or. Léger, le jury en lui-même va continuer à fonctionner de la même façon, c'est-à-dire que le choix des jeux, le fait de se regrouper, de décider, le fait de prendre la parole pour discuter et émettre son avis, ça va rester la même chose. Le jury se réunira entre eux et chaque voix comptera de la même façon, mais par contre, il y a besoin de représentation et d'explication de ce qu'est le jury de l'As d'Or, de ce qu'est le monde du jeu aussi de manière générale, parce que c'est un rôle qui est important au-delà du simple jury. Il y a besoin aussi d'envoyer des personnes, et c'était déjà le cas depuis quelques temps, puisque Pénélope avait... Moi je dis Pénélope, hein. Oui. C'est vrai que ça a été annoncé Bérangère, ça a surpris d'ailleurs certaines personnes, mais c'est son vrai nom. Pénélope était sur le Spiel, je crois, les résultats du Spiel, mais également sur des rencontres qui ont eu lieu entre différents jurys. Elle fait déjà ce rôle depuis quelques temps de représentation, d'échange, de partage, d'explication, donc c'est une façon aussi d'expliquer les choses, notamment pour les médias et pour les autres, puisque chacun, c'est normal, hein, dans un jury, ne joue pas tout à fait le même rôle. Donc elle va incarner ce rôle-là, on la félicite évidemment. La voix du jury, il y a quelqu'un dans le chat qui demande qui était président avant. C'est la première fois que le jury de l'As d'Or a une présidente. Oui, et pour l'anecdote, c'est rigolo, mais c'était un problème en réalité, parce que Cynthia, plusieurs fois, sur des interviews, elle présentait des membres du jury en disant « Bon, ben voilà, c'est le président », parce qu'il y avait besoin d'expliquer à des médias ou à des autres. C'est un terme qui est utile en réalité, qui est demandé pour la presse, donc elle le faisait de manière factice, de manière un peu rigolote par le passé, et là, bon, ça sera plus clair et plus simple.
Et il y a Étrange Création qui doit apparaître pour la première fois dans le chat. Bienvenue ici, qui demande ce qu'on stream. On stream de l'actualité autour du jeu de société, mais aussi de la culture de manière générale, puisque le lundi ou quand on reçoit des invités, il y a des petites minutes culturelles qui peuvent être autres que le jeu de société. Il y a plein de choses. Tous les matins, on est présent et on se pose la question des fois de qu'est-ce qui existe en jeu de société comme on peut se le poser dans d'autres domaines, de jeux vidéo ou ailleurs. C'est la chaîne sur laquelle vous allez avoir des présentations ultra rapides. Ça va être calme ce matin parce qu'il y en a beaucoup de jeux qui sortent cette semaine. Parfois, on sera très très rapide sur des jeux, puis de temps en temps, on s'attarde en vous disant « Oh, celui-ci, regardez un petit peu, ça vaut le coup, c'est peut-être pour vous. » Donc, on répond à cette question-là que vous ne posiez pas forcément. Mais nous, on est là pour répondre malgré tout et vous créer, on s'en excuse, à chaque fois, des envies. Je suis très content pour elle, nous dit Loulou 40280. Mais j'ai vu des commentaires négatifs sur Facebook, très peu, moi j'ai trouvé, je pense que c'est inévitable sur Facebook. Il y a des gens qui ont besoin de dire moi je. Grosso modo, c'est tout ce qu'on retient, hein. Quand on voit un commentaire de quelqu'un qui dit je suis jamais d'accord avec elle, c'est quelqu'un qui a besoin de dire moi je. C'est même pas par rapport à un Pénélope, je pense, c'est je dois taper quelque chose. C'est une urgence, un besoin vital. J'ai failli réagir d'ailleurs à ces commentaires, puis je me suis dit à quoi ça sert, on va pas alimenter ça. Don't feed the troll, dit la théorie. Moi j'ai pris des nouvelles de Pénélope hier qui je pense était un peu dans l'angoisse de savoir comment ça allait être accueilli, et puis je trouve que de manière générale ça a été vraiment très bien accueilli. Puis faut prendre les bonnes choses. Là c'est la fête. Je sens pas de mauvaise vibe tout de suite, donc restons là-dessus, et quand on voit un commentaire débile, rigolons. Vous êtes con, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont cons, on le sait. Non, ça a été très bien accueilli. C'est le moment des sorties de la semaine, on va réenchaîner directement. Alors elle sera en live jeudi, Pénélope, sur la chaîne aussi, je pense sur la chaîne sans doute aujourd'hui, j'imagine, elle va reprendre le live, donc vous aurez l'occasion de l'entendre parler de ça également. Et donc pour répondre aux nouveaux arrivants, aujourd'hui on va couvrir les sorties de jeux de société de la semaine, parce que le jeu de société fonctionne un petit peu comme le cinéma. Au cinéma les sorties c'est le mercredi, et dans les boutiques c'est le vendredi. Alors c'est parfois un peu artificiel, on en croise de temps en temps des distributeurs qui nous disent je sais que vous avez besoin d'une date de sortie, mais nous dès qu'on a les jeux en stock, paf, ils partent, et puis des fois ils sont plus en stock, puis ils repartent dès qu'ils reviennent, donc c'est la date de sortie, on a du mal à vous la donner. Oui. Mais quand on est au courant, c'est pour ça qu'il faut nous informer quand même en disant c'est à peu près maintenant. Quand on est au courant, quand on sait que les boutiques peuvent commander, en fait c'est un peu ça le critère. C'est ça. En général, la plupart des news distributeurs partent ou le vendredi en fin d'après-midi ou le lundi matin. Donc il y a une sorte de rituel, les boutiques commandent pendant le week-end ou le lundi matin, du coup ça fait des sorties sur le vendredi. Mais parfois, il faut respecter certaines dates de sortie, et quand il y a des dates de sortie, c'est le vendredi. Voilà, c'est pour créer l'événement aussi, pour qu'il y ait des attentes et qu'il y ait des événements, des euphories au moment de la sortie avec des files d'attente devant les magasins de jeux, ça n'arrive jamais. Ça peut arriver pour Harmonise, puisqu'il y a un petit booster qui arrive, c'est de plus en plus courant dans le monde du jeu de société. Harmonise, c'est le gros succès de Johan Benvenuto, illustré par Maeva da Silva. C'est leur gros succès à tous les deux d'ailleurs. Et on a tout petit booster que vous allez pouvoir ouvrir pour rajouter quelques cartes supplémentaires. Donc c'est pas forcément un gros événement, mais ça compte, ce genre de petit booster, Rachel. C'est un petit booster avec 10 animaux à l'intérieur, et c'était marrant parce que, j'ai trouvé ça mignon parce que c'est un événement pour Libellude, parce qu'il révélait les animaux au compte-gouttes depuis Cannes, donc voilà, c'est enfin disponible. On enchaîne avec les petits boosters, puisqu'on a également celui de Courtisan, Diplomate et Confident, autre gros succès Alors c'est un jeu qui est signé par Anthony Perron et Romaric Gallonier, qui est publié par Catch Up Games, et il a très très bien fonctionné. Il m'a même surpris celui-ci, parce que c'est des mécaniques de jeu que je ne pensais pas aussi universelles. Tu sais, des fois on s'attend à un gros succès sur un type de jeu, on se dit ça c'est pour tout le monde, ça va plaire à tout le monde, c'est du deck building. Et puis des fois on se dit oh là là, mais là il y a du guessing, ou alors il y a un peu du pendant ta gueule, ce qui est le cas de celui-ci, c'est-à-dire qu'on va, Courtisan, c'est un jeu qui s'est bien imposé dans les rayons jeux de société, mais dans lequel des fois on pique des cartes aux autres, on est un peu méchant, des sentiments qui n'étaient un peu moins à la mode ces derniers temps en France, et on se rend compte que c'est pas une mauvaise idée d'en mettre dans les jeux de société parce que ça marche. Pour moi, Courtisan était très révélateur de ça, je crois que la communauté, les joueurs, les aficionados en ont marre des jeux gentils, jouant chacun dans son coin. De temps en temps, on a besoin au cours de la soirée d'un jeu avec un petit peu plus de méchanceté. Et Courtisan, pour moi, a été aussi l'amorce des très belles éditions, avec du foil et tout ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une mode des cartes qui brillent, et ça, on en a beaucoup actuellement. Le jeu qu'on a présenté hier en jeu du jour, dont on reparle là derrière, parce qu'il sort cette semaine, For Keys, et
impressionnant sur ce plan-là, tellement ça brille partout. Et c'est pas désagréable d'ailleurs. Ouais. Ça m'étonne en termes de prix, mais je dis que c'est un peu plus cher à faire, mais c'est plutôt sympa d'avoir ce type de jeu. Autre extension pour barrage. Ah, j'avais des choses à raconter sur Diplomate et Confident. Parce que maintenant, ça augmente le nombre de joueurs jusqu'à 6. Et on peut jouer en équipe. Et puis après, le courtisan et le diplomate, le courtisan, il n'y en a qu'un par famille. Et quand vous jouez, ça vous permet de rejouer dans la même zone. Et le confident, ça vous permet, quand vous jouez dans une zone, de prendre une carte dans cette zone pour la rajouter dans la vôtre. Donc encore plus de saleté. Chouette. Et on nous dit, pas de vote pour cette semaine. Si, c'est vrai, il faut que je fasse les votes. J'ai juste complètement oublié. C'est vrai, c'est pas grave du tout. J'ai oublié des trucs en ce moment. Je vais vous faire voter, évidemment, pour les jeux qu'on vous présente ce matin en matinale. Heureusement que vous êtes là pour me le rappeler. Et donc, pour les nouveaux arrivants, sachez que vous pouvez voter. Vous avez la possibilité de nous dire ce que vous pensez. De tous ces jeux qu'on vous présente toutes les semaines, tous les matins en matinale, le principe est très simple. Vous allez vous connecter sur umdj.fr, donc c'est un site, si jamais vous avez envie de le faire, c'est absolument pas obligatoire, évidemment. C'est un site internet, c'est notre site internet sur lequel il y a toutes les fiches de jeu. Je vais tout de suite créer une session de vote. Donc c'est les sorties, je le tape, je vous dis ce que je tape, sorties, S-O-R-T-I-E-S. Mais là je réponds juste à Golem PNG, je crois, qui était une des premières personnes à popper dans le chat, qui disait qu'il n'arrivait pas à se créer un compte, il pouvait juste se connecter. Sur umdj.fr ? Oui. Ok. Alors, au pire, tu peux toujours le faire, parce que j'ai pas un écran pour voir qu'est-ce qui quoi, mais si tu es avec nous sur Twitch, tu peux te connecter avec ton compte Twitch. Donc vous allez sur umdj.fr et là vous pouvez voter directement pour les jeux qu'on présente, c'est-à-dire que dès que vous avez un compte, à chaque fois qu'un jeu est présenté, vous donnez une note sur 100 en fonction de votre attente, parce qu'on vient de vous le présenter, on vous dit 2-3 trucs, on vous montre 2-3 images, et vous nous dites ouais je l'attends beaucoup, je l'attends pas beaucoup. Vos critères sont vos critères, c'est-à-dire que peut-être il y a des gens qui notent de manière un peu dure et d'autres qui notent de manière très douce. C'est à vous de voir comment vous faites, simplement il faut garder la même façon. Par exemple là tout de suite j'ajoute Harmonie, le booster, j'ajoute Courtisan, vous donnez des notes là-dessus et vous gagnez à chaque vote une patate. À quoi ça sert ? Eh ben, en fin de semaine, on fait des tirages au sort de tombola, on vous fait gagner des jeux et ça coûte 20 patates de prendre un ticket pour la tombola. Voilà. Vous allez pouvoir en gagner un aujourd'hui sans aucun problème et peut-être vous gagnerez un jeu. Vous avez fait quoi ? Simplement voter, ça sert à rien d'autre qu'à avoir un retour. Oui. Il n'y a pas du tout d'argent, c'est pas financé ni quoi que ce soit derrière. Donc c'est pas quelque chose sur lequel on gagne de l'argent de nous. C'est pour le plaisir de construire nos contenus ensemble. Voilà, et à puis la fin de l'émission, on regardera. Oui. Voilà, c'est ça. À la fin de l'émission, quand on aura couvert les... j'ai pas fait le compte des sorties, mais la vingtaine de sorties, on regardera quel est le top 5 d'après vos votes. Avec ce petit moment que j'aime bien d'essayer de deviner le podium. Les 2 premiers jeux sont lancés, vous pouvez voter pour eux. Et on continue donc avec le 3e, c'est l'extension de barrage. Alors il y en a régulièrement des petites extensions, c'est une information juste pour les aficionados qui ont envie de savoir, ouh là là, je peux rajouter un truc en plus. C'est un jeu qui avait été lancé en financement participatif, donc il y avait plein d'extensions qui étaient arrivées directement en même temps pour ce jeu. Comment on le qualifie ? C'est un peu jeu expert de gestion, mais dans une catégorie un peu... c'est de la gestion d'entreprise d'une certaine manière, avec des flux, c'est pas fun en thème. Ah ouais, moi je trouve, j'adore le thème. Oui, mais c'est pas fun, adorer c'est autre chose. Non mais j'adore le thème parce que justement pour moi c'est ultra thématique. Pour moi, barrage, c'est l'histoire d'une petite goutte d'eau qu'il va falloir gérer au mieux. Elle est en haut, on va créer des barrages pour retenir cette goutte d'eau, essayer de la faire passer par ces tuyauteries, j'ai oublié le terme technique, pour que ça déclenche de l'électricité, gagner des contrats et être le meilleur. Et cette extension rapporte 2 nouvelles compagnies, le Japon et le Brésil. Le Japon avec une particularité rigolote, il n'est pas obligé de construire ses bases, il peut poser ses élévations comme une base, et du coup ça va permettre peut-être l'apparition de plusieurs barrages. Et le Brésil qui peut construire dans n'importe quel ordre, normalement tu construis de gauche à droite, donc il va pouvoir déclencher des bonus énormes, mais lui il va perdre des ressources définitivement, vous savez, dans ce petit système de roues. J'adore barrage. Voilà, barrage, c'est
Je sais pas le bon terme. Aidez-moi pour ce type de jeu. Je cherche un terme pour savoir comment expliquer la catégorie des jeux d'entreprise, de flux, de je sais pas quoi. Moi, j'appelle ça les jeux de développement, mais c'est de développement, mais il n'y a pas ce côté vraiment entreprise dans le terme. Je cherche un terme, je le trouve pas. Je pense l'avoir déjà lu en réalité. Autre jeu qui sort cette semaine. Alors c'est pas un jeu, c'est juste un playmat et c'est pas inutile sur celui-ci. Lightspeed Arena. J'aurais pu vous remettre la vidéo de quand on l'a présenté. Quand un Trafin est venu au chalet, oui, que vous aviez joué, c'était drôle à regarder. C'était rigolo. C'est un jeu dans lequel on va poser sur la table des planètes et des vaisseaux spatiaux, et en fait ces vaisseaux spatiaux vont tirer c'est quoi, c'est des astéroïdes qu'on pose oui, c'est des astéroïdes, tout à fait. Ils vont tirer sur les astéroïdes, essayer de les détruire, ça vous fait marquer des points. Donc ils ont simplement des lignes de vue, nos différents vaisseaux, donc on les pose en disant il va tirer par là, donc ça tombe sur cet astéroïde, puis il y a un autre qui pose un vaisseau en face, qui vise vers notre vaisseau, et on se dit non, là il va me tirer dessus, du coup je vais lui tirer dessus également. Il y a un ordre dans lequel les vaisseaux tirent. À la fin du jeu, on pourrait passer du temps à dire allez, on regarde le vaisseau numéro 1 chez tout le monde, il tire là, on supprime ça, etc. Ça prend du temps. Non, là, il n'y a même pas besoin. Après cette phase de pause très rapide, on prend une photo simplement de son plateau et ça se dévoile, ça se résout, chercher ça se résout en animation directement, on regarde les choses, c'est assez magique, et de ce fait ça peut être utile d'avoir un playmat, déjà pour avoir une ambiance colorée, mais aussi pour avoir une zone de jeu sur laquelle jouer. Et ben justement, le playmat, en dehors d'être un beau tapis néoprène, offre à l'application de dire ça c'est la zone de jeu. Et il y a 2 nouveaux astéroïdes, il y en a un qui s'appelle Billard, et donc vous vous doutez que quand Billard va être en jeu, ça va taper sur les bords du playmat, et avec Taurus, je crois que c'est l'autre, les lasers vont traverser de l'autre côté du playmat. Ah oui. Donc le playmat devient vraiment un élément du jeu. Ça rajoute vraiment un élément au jeu, c'est malin en fait, Et c'est un jeu qui compte beaucoup pour un Trafin. Je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de jeux d'ambiance, c'est leur jeu d'ambiance, mais qui est un peu typé expert quand même, tu vois, c'est de l'ambiance expert pour les joueurs qui aiment bien calculer et réfléchir à leur façon de jouer. C'est très rapide, c'est marqué 15 minutes et c'est vraiment 15 minutes parce que je crois que c'est du temps réel. Oui, c'est du temps réel, tout à fait. Voilà. Et je ne sais pas te répondre, Rioman, sur quelle est la taille du playmat. Et Lightspeed Arena, qui aura de l'actualité, puisqu'on recevra un Trafin en septembre, et il y aura des petites surprises. J'ai hâte d'en savoir plus, je le sais déjà. Mais j'ai hâte d'en savoir plus. Allez, je vous mets le playmat, vous pouvez voter pour le playmat. Unlock, alors c'est toujours un événement quand il y a un Unlock qui sort, vous connaissez nécessairement cette gamme de jeux d'enquête typés Escape Game, avec un chronomètre, une nouvelle boîte d'Unlock, la voix du sabre. D'ailleurs, on a fait une vidéo Unlock, c'est peut-être cette semaine qu'il faut la sortir du coup, puisque c'est la bonne semaine. Possible que ça arrive, possiblement aujourd'hui, on va voir. Donc c'est les mini, c'est les versions short, et on a reçu la boîte, et hier soir je me suis dit, je vais le faire. Il n'y avait pas encore le scénario prêt dans l'application Unlock. J'ai bien vérifié que j'étais à jour. Donc voilà, ça se passe au Japon médiéval, et on va essayer apparemment, j'ai lu la carte de base, et ça dit on va essayer de se rappeler cette soirée terrible où on essayait de protéger notre maîtresse. C'est tout ce que j'en sais. On a Cyril de Meg écrit sur la boîte. Est-ce que c'est vraiment lui le scénariste de ce... Parce que c'est lui le créateur d'Unlock, mais à chaque fois on a des scénaristes différents. Souvent on a des scénaristes différents. Non, et j'ai pas noté sur mon petit point. Je me posais la question. Ensuite, Un curieux jardin. Là aussi on est dans une suite de gamme, puisque on repart cette fois-ci chez Kodama. Je ne vois pas l'éditeur. Ah oui, c'est marqué là-haut. Ok. Nul. C'est Kodama, c'est cette fameuse petite série de jeux créée par Julien Protière et Tom Protière avec Germain Windsor-Stark sur celui-ci en particulier parce qu'il n'était pas sur les premières boîtes. Exactement. C'est Anne Antic qui fait les illustrations et ça vous raconte une histoire, mais avec dans toute cette gamme-là, il y a vraiment à chaque fois quelque chose de prenant dans les histoires qui nous sont racontées, quelque chose qui vous touche plus particulièrement. Celui-ci, on a des illustrations hautes en couleur sur la boîte, une atmosphère qui est différente de la toute première qui était complètement en noir et blanc, si je me souviens bien. Tout à fait. Et là, alors
C'est la gamme fil rouge, mais sur la boîte, c'est pas écrit que c'est la gamme fil rouge, mais c'est la gamme fil rouge, c'est beaucoup plus familial. Et justement pour aider dans cette prise de décision, parce que c'est quoi le jeu? C'est on reçoit des cartes en main, et sans les montrer aux autres joueurs, on va essayer de comprendre ce qui se passe en racontant, et de recréer une frise chronologique. Là, on n'a pas toutes les cartes en main. C'est dès que tu as posé une carte, tu vas pouvoir repiocher. J'avais fait avec Aline, lors de mes anciens passages au chalet, et quand il y avait Antoine Roffet, on a fait les 2 chapitres sur 4. C'est très mignon. C'est-à-dire que autant il y en a certains qui sont... que les précédents. Voilà. Il y en a qui sont un petit peu durs. Là, dans l'ambiance, on incarne quelqu'un qui va venir s'occuper d'une serre en hiver. Il se peut qu'elle ne soit pas toute seule dans la serre. Je vous dis qu'à un moment donné, quand je comprends ce qui se passe, je fais « Oh !» Alors, pourquoi cette différence de gamme, nous demande Big Mich? Parce que c'est des questions de commerce, uniquement, je pense. Question de positionnement, de volonté que le jeu soit bien proposé en boutique, et de ce fait, ils se sont posés des questions, ils ont choisi de pas écrire fil rouge dessus. Oui. Après, il faudra demander, mais c'est pas des questions aussi passionnantes, je pense. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité des jeux, surtout. Et on a Golem qui nous dit aussi il a un Unlock qui n'a pas encore joué, qu'il a pris sur Vinted. Je pense jamais, moi, à prendre des jeux. Je vais pas sur Vinted. C'est pas idiot, en réalité, pour avoir des jeux à prix moins élevé. Surtout les Unlock short, ils doivent pas être très très chers, je pense. Vu que le prix de base, c'est 5,50 €, je crois, ça doit vraiment pas être très cher. 5,50 € Ou 7,50 €. Vas-y, regarde sur la fiche. Ah oui, tu t'es mis tous les prix. Tu t'es embêté à mettre tous les prix. Waouh. Hop. 6,50 €. Ah ouais, c'est pas cher. Deux. Oui, mais t'as trouvé le prix où? 6,50 €. Mais je regarde le prix de vente public du distributeur. Du distributeur, c'est un sacré boulot de rentrer tout, parce que c'est Rachel qui rentre tous les jeux en ce moment, ce que j'ai fait pendant des années. C'est vrai que je le fais moins actuellement, et de ce fait, tu deviens une encyclopédie de tous les jeux, parce que tu les retiens tous. Oui, mais j'ai une très mauvaise mémoire. Moi, c'est ce qui me manque des fois. Quand je les rentrais, ça me permettait de les retenir, et j'avais un petit plaisir à savoir tout. Regardez les gens, j'ai ma petite fiche. Photo de classe, cette fois-ci on passe chez Space Co, la maison d'édition Jeux enfants d'Asmodée. Et on est sur un jeu de Guillaume Desportes, illustré par Fabien Octo-Lambert. Et donc Guillaume Desportes, qu'on est ravi de revoir chez Space Co, qui était l'auteur, je ne crois pas dire de bêtises, non, je ne dis pas de bêtises, de Super Miaou. Dans Photo de classe, quand on va ouvrir la boîte, il faut savoir que la boîte devient un petit appareil photo, puisque, comme vous l'indique le titre du jeu, on va essayer de prendre la meilleure photo de carte. Je ne sais pas si on a notre visuel pour que les gens comprennent. Mais tu sais qu'on a notre visuel. Mais oui. Donc, faire la meilleure photo de classe, c'est quoi? C'est mettre dans des colonnes des écoliers qui ont différentes tailles, donc différentes valeurs, pour qu'à la fin, quand la grille est remplie, là, donc 3 colonnes et 4 lignes, chaque colonne respecte la contrainte. Sauf que, au moment de la photo de classe, la maîtresse, la girafe, elle n'aime pas les bavardages. Ça veut dire quoi? Qu'on est sur un jeu coop à communication limitée. La maîtresse n'aime pas les bavardages. Et à ton tour, tu vas devoir jouer un écolier en bas d'une colonne. Si la valeur elle est inférieure, c'est comme quand tu veux mettre les enfants du plus grand au plus petit, tu la places en dessous de la colonne. Par contre, si tu as une carte supérieure ou égale, tu vas venir recouvrir un enfant. Et quand ta grille est terminée, il faut que tu aies rempli toutes les contraintes. Il y a plusieurs niveaux de jeu, avec 3 colonnes, 4 colonnes ou 5 colonnes. Voilà pour ce petit jeu. C'est toujours intéressant, les jeux Space Co. On les regarde toujours avec curiosité. Et celui-ci fait partie des toutes petites boîtes chez Space Co. Il y a des différentes tailles de boîtes aussi, donc assez accessible, 15 € seulement. C'est le genre de petit cadeau qu'on peut faire tout de suite, avant de sortir de l'école, parce que photo de classe, c'est maintenant. C'est pour la maîtresse. Ouais, alors pour offrir à la maîtresse, tu l'offriras qui a des enfants. Si la maîtresse a des enfants. Voilà. Stereo Mind pour le jeu suivant. Alors celui-ci, moi je le connais pas. Là, je vais t'écouter avec intérêt. Gigamic Miraludo pour l'éditeur Sunic Chae et Silvergun. Ah ben voilà. Les auteurs. Oui. Merci de les avoir prononcés. Donc on a 2 jeux Miraludo cette semaine qui sont des localisations de jeux Playtez ou Playteux, je sais pas comment il faut le prononcer, l'éditeur coréen qui fait beaucoup de rééditions dans ce format de boîte, cette boîte qui s'ouvre un petit peu klung, ouais, en plusieurs...
Mais là, ils ont retravaillé puisque c'est pas le visuel original de Plate. Et donc, Stereo Mind, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel la boîte du jeu va servir de caisse de résonance. On va tirer une carte sur laquelle il y a un QR code et une série de mots. On va scanner le QR code avec notre téléphone qu'on va venir mettre dans la caisse de résonance et il va y avoir une musique. Et avec cette musique, on va tous choisir en commun le mot qu'elle nous inspire parmi ceux disponibles sur la carte. Et pour gagner, il faudra qu'on ait tous voté le même mot. Donc, j'allais dire un Dixit musical avec, j'espère, puisque je ne l'ai pas joué, un travail fait de manière qualitative sur la liste de mots proposés en fonction de la musique qui va passer. Ah, c'est rigolo cette boîte qui fait résonance. On l'a pas au chalet celui-ci? Non. Ah, je pourrais pas tester comme ça. Mais je vais creuser une de mes boîtes. Je vais mettre mon téléphone dedans. Oui, mais t'as pas créé toi la liste de mots, donc il faut. Ouais. Petit ajustement, nous dit Lionel CE, je le note pour les boutiques ne soient pas taxées de faire des marges, mais c'est 7,20 les unlock, le prix public. Merci. C'est dur pour nous, le prix public. On s'en excuse, mais c'est très difficile de savoir où sont les prix. On cherche à chaque fois. Alors, avant, je regardais le passe-temps parce qu'ils avaient vraiment les prix publics sur leur site, mais c'est plus toujours le cas. Donc, je sais plus vraiment où les trouver en réalité. Mais certains distributeurs les communiquent, les affiches. Je pense à Neoludis, c'est sur leur site. Sur Surfing Meeple, c'est sur leur site. On a Golem qui nous demande, pardon, j'ai du mal à comprendre comment on note sur le site umdj.fr. Donc regardez, on se connecte sur umdj.fr et puis je vais vous montrer tout simplement. Je vous dis vraiment, c'est vos critères, c'est à vous de voter en fonction de ce que vous pensez. Vous vous dites, là j'ai hyper envie, je suis très chaud sur ce jeu-là, là j'ai pas du tout envie, je suis un peu froid, donc je vais voter sur un des jeux, par exemple sur le Unlock. Moi je suis toujours assez partant sur les Unlock ou alors sur le jardin, sur le niveau fil rouge. Donc je suis curieux d'y jouer. Si je descends, ça veut dire que je bof pas tant que ça. Si je suis à 50, ça veut dire que je suis neutre, mais c'est moi qui me donne mes propres critères. L'objectif aussi de ce système-là, c'est que vous puissiez avoir accès, vous aussi, derrière à votre ressenti en retrouvant ce que vous avez fait pour la suite. Donc là, celui-ci, moi, je me dis, je suis pas au max, parce que il faut en garder un petit peu pour d'autres jeux peut-être, mais je vais me mettre à 84. Hop, c'est à l'instinct. Vous faites comme vous voulez. Et c'est pas un problème si on n'a pas tous les mêmes critères, puisque de toute façon, c'est de notre moyenne et vous êtes très nombreux à voter. Hop, je valide et c'est bon. J'ai mon petit point supplémentaire pour participer au tombola. Et pour les nouveaux arrivants, tu pourrais dire que les patates, ça sert aussi à se créer un avatar. Exactement, pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez la possibilité de créer votre avatar sur le site, c'est tout en haut à droite. Vous regarderez et vous pourrez vous créer vos propres avatars. J'en ai plus là d'ailleurs, c'est marrant. Voilà pour le système de vote, j'espère que c'est clair. C'est indicatif, de toute façon. On se fait plaisir en construisant ces émissions et en les construisant ensemble. Moi, je trouve ça rigolo de voter au fur et à mesure. Par exemple, vous allez pouvoir voter pour Smash Hit. Donc Smash Hit qui est le nouveau jeu d'ATM dans lequel on va tirer une carte sur laquelle il y a un ananas et ananas, vous le savez, ça commence par un A. Il va falloir tous proposer un mot qui commence par un A et le dernier qui propose en tapant sur la carte ramasse la carte. J'ai pas grand chose de plus à en dire. Voilà. Donc ça maintenant c'est distribué par Asmodée. Oui. C'est déjà dès maintenant, ouais. Ensuite, minéraux. Alors, est-ce qu'il y a des minéraux à l'intérieur? Non, il y a des éléments de mine, puisqu'on va miner un paquet de cartes. Ça marche. Oui, ça a l'air d'être plus des diamants, des pierres précieuses, etc. Et en plus, c'est marrant parce que je me faisais la réflexion que le nom du jeu original, c'est That's Mine. Et ça me faisait beaucoup rire puisque tu vas venir réclamer des pierres précieuses avant les autres joueurs. J'ai pas du tout le jeu de mots de la version française. Et donc à l'autorat, j'ai retenu un des deux, il y a Ken Grull. Et Quentin Vert. Et Ken Grull, c'est un auteur que j'aime bien, donc je suis avec attention, mais là, j'ai pas vu l'originalité, mais encore une fois, il faut y jouer. J'ai l'impression que ça va se jouer à la manière de Balai-Pattes. On va révéler des cartes au fur et à mesure de la rivière, et quand tu es suffisamment satisfait de ce qu'il y a dans la rivière, tu tapes, et c'est toi qui la réclame. Il y a différents types de pierres précieuses, les bleus, les rouges, tu peux réclamer qu'une des deux couleurs. Les jaunes, je peux imaginer que ça va être un jeu de majorité ou qu'elle score immédiatement. Les vertes, c'est dégueulasse, on n'en veut pas. Et il y a de la dynamite, attention à toi, qui pourrait te faire péter tout ton stock.
Burk, les jeux de réflexe, on nous dit sur le chat, oui, et en même temps ça dépend du type de réflexe. C'est vrai que moi des fois, alors j'ai bien aimé ça, plus jeune, faire des jeux de réflexe, j'en ai un peu moins envie aujourd'hui, il y a des périodes, et en même temps quand on ressort un Jungle Speed où c'est que le seul but, ça me dérange pas en soi, ça peut être marrant aussi. Et sur ça, c'est plutôt l'impression que c'est un jeu dans lequel faut dire stop, quoi. C'est comme les jeux d'enchères inversées où à un moment stop, je le prends. C'est plus, on est dans cet esprit-là. C'est moins du réflexe que du timing. Voilà pour ce minéraux. Burnout. Ah, ça c'est pour nous. Donc c'est le nouveau jeu de la gamme, un nouveau jeu de chez Nostromo Édition dans leur gamme Nostromo Family, ou Famille, je sais plus comment ils ont appelé ce gabarit de jeu, dans l'idée de faire des jeux qui collent un petit peu plus au marché, beaucoup plus accessible, puisque là on se retrouve sur un jeu de cartes de l'auteur Hugo Georges et illustré par Julie Gruet, qui illustrera aussi les prochains. Et c'est un jeu de cartes avec plein d'effets. Le but du jeu, être le premier à poser la carte, c'est le vendredi, je me barre en week-end. Mais pour ça, cette carte, puisque c'est celle dont je suis allé regarder l'effet, il faut que ça soit la dernière carte de ta main. Donc on peut imaginer que dans les cartes, elles vont changer de main, on va se faire piocher, on va se faire des crasses. Et à un moment donné, je pose la carte, je me barre en week-end. Ça, c'est le dos de la boîte, celui-ci. Il n'y a pas du tout de visuel du jeu. Non. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, de ne pas mettre de visuel? Toi, tu es experte en... Non. Elle ne veut pas dire non, Rachel, mais elle pense que c'est un problème. En tout cas, c'est noté 30 cartes et protège cartes. C'est rigolo qu'il y ait les protège cartes directement. Oui, je m'étais dit ça, mais comme j'ai pas vu de visuel, j'ai pas réussi à savoir si c'était on a envie de le voir, en ouais. fait. Ça serait... Après, c'est une toute petite boîte. Hein. Visiblement, c'est sans doute un casse-tête de construire un dos de boîte de toute petite boîte. Ice Split. Alors, Ice Split, il y a Ice parce que c'est le thème des glaces et ça fait penser à I Split You Choose, la fameuse phrase qui consiste à dire je vais diviser des cartes et vous allez choisir quel paquet vous prenez. Ça jeu de mots, dis donc, jeu de mots. On est sur un tout petit jeu ultra rapide dans lequel vous allez simplement partager des cartes, récupérer des cartes, les poser devant vous et construire votre bac de glace. Alors, il y a, vous le voyez sur les bacs qui sont posés sur la table, d'un côté des bacs qui sont fermés avec du scoring et de l'autre côté des bacs qui sont ouverts avec une couleur de glace. Vous choisissez à chaque fois si vous glissez votre nouvelle carte à droite ou à gauche de votre paquet, donc si vous rajoutez un scoring ou si vous rajoutez une couleur de glace qui permet de réaliser des scorings. On fait une petite collection, on fait un petit tableau devant nous, on essaye d'être le plus efficace possible, d'avoir de la chance sur les couleurs qui vont bien se combiner, parce que des fois, il faut faire des alternances de couleurs ou avoir un certain nombre d'un type de glace en particulier. C'est assez simple. Et on avait diffusé la vidéo en février, je crois, donc ça date un petit peu. Hop, je vous lance la vidéo. Juste, tu veux montrer les trucs droits en même temps. J'aurais coupé le son et je le vois pas. C'est pénible. J'ai pas d'icône de son là, t'as vu? Ah si, tout en haut à droite. Ah, tout en haut à droite. Très bien, je vais pouvoir vous couper le son. Regardez, voilà la pub. Non, c'est pas la pub. C'était des glaces, on les montrait, on faisait des messages subliminaux dans cette vidéo. En tout cas, hop, je vous mets directement sur le passage ici. Vous voyez que on comprend mieux le système là. C'est parce que là, je vous l'ai expliqué rapidement et on voit vraiment ici, il y a 3 cartes scoring et hop, ça rajoute une carte de couleur. Et est-ce que ces scoring vont correspondre à la couleur? Là, vous le voyez en petit, mais c'est assez facile de comprendre. Si jamais vous voulez voir une partie avant d'acheter le jeu, vous allez sur la chaîne Un Monde de Jeux sur YouTube et vous pouvez retrouver, ou alors sur ndj.fr, je pense dans la rubrique vidéo, vous allez pouvoir retrouver iSplit. iSplit, faudrait qu'on la remette en avant, je pense, Rachel, ça peut valoir le coup. Comme c'est des vidéos qui datent, mais que la sortie c'est maintenant, c'est date de février, ça remonte à loin en fait. Les gens l'ont peut-être oublié, je crois que ça vaudra le coup qu'on réactive nos réseaux sociaux pour dire que ce jeu existe et que vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires. Dans la description de la vidéo, peut-être aussi. Clic, clic, clic. Que je remette dans la description de la vidéo? Ouais, mais alors, on peut le mettre. Je peux faire l'effort, c'est pas un très gros effort. Personne va cliquer, tu es consciente de ça. Alors, les gens, faites mentir Martin, vous allez dans la description, vous cliquez et vous mettez « Martin, tu as eu tort » dans les commentaires de la vidéo iSplit. Elle est machiavélique, c'est juste pour avoir des commentaires qu'elle fait ça. Moi, je suis parfaitement conscient. Mais moi, j'aime bien répondre aux commentaires, ça me fait toujours plaisir. Moi aussi, j'aime vraiment beaucoup, mais je crois, pendant très longtemps, on mettait les liens d'affiliation dans les commentaires des vidéos, et aujourd'hui, je fais plus cet effort parce que personne ne clique dessus. Donc c'était un gros effort, là, pour le coup, de mettre tous les jeux en lien d'affiliation, j'en sortais pas. Et pour
que personne ne clique, parce que c'est une méthode aussi pour essayer de financer nos contenus. Et moi j'ai envie de dire sur iSplit, puisque la comparaison sera faite à l'excellent jeu qui est Salade de points, où on prend à la fois soit des fruits et légumes, soit des objectifs, il y a un peu cette sensation-là, mais avec un truc supplémentaire qui est, on prend une carte, mais on la passe d'abord dans sa main, donc il y a un tempo qu'on crée qu'on ne crée pas dans Salade de points. Ouais. Et ultra rapide. Salade de points, c'est un tout petit peu plus long. Là, c'est vraiment, vous posez extrêmement 13, c'est ça, très très peu de cartes devant vous, donc vous avez tout de suite, très vite, vous savez si vous allez gagner ou perdre, et c'est le moment où le jeu s'arrête, ça tombe bien. Voilà, pour ce petit iSplit qui sort chez Blue Orange. On continue avec le jeu suivant. Est-ce que je vous ai fait voter pour iSplit ? Pas du tout. Hop, je vous fais voter pour iSplit, et le jeu suivant, c'est Folexpo, Rachel. Oui, alors j'ai regardé une vidéo de l'éditeur, parce que j'ai pas trouvé les règles en ligne, et j'aime beaucoup lire les règles, et ce jeu m'a intrigué. C'est un jeu dans lequel il y a plein de cartes qui reprennent des œuvres d'art célèbres, on peut voir la vague, on peut voir le cri, et on va mettre, je crois que c'est 4 cartes au centre de la table qui représentent des œuvres d'art, et on va tirer un thème, et un des joueurs va être le commissaire-priseur sur... Voilà, le joueur central sur la manche, et on le saura tous au cours de la partie, qui va choisir en fonction de thème laquelle de ses œuvres est la plus pertinente à la moins pertinente. Il va faire un système de classement avec des petits tokens en carton, et les autres joueurs vont, eux, voter pour essayer de se mettre en osmose avec le commissaire-priseur de la manche. Faire le même système de classement sur le thème qui est donné. Et il y a un autre système de pari où on va pouvoir dire je pense que j'ai 2 votes en commun avec Martin, donc tu vois l'effet matchy-matchy t'essayes de matcher avec le joueur actif, mais aussi d'essayer d'anticiper avec quel joueur t'es le plus en alchimie autour de la table. Voilà pour ce Folexpo. On nous dit sur le chat, Stéphanie, si tu mets le lien d'affiliation de Philibert, je peux rattacher ma commande, sinon je n'irai pas rechercher. Oui, merci beaucoup Stéphanie, c'est très gentil de ta part. En fait, nous on a une vision de ce qu'on veut conseiller, on veut avoir des messages qui sont simples et clairs, et je pense que je valide le fait que je vais plus mettre les liens d'affiliation dans les descriptions des vidéos, parce que c'est vraiment une étape ultra fastidieuse, un peu longue. Je sais pas si on peut automatiser ce genre de tâches, mais j'ai un doute. Oui, je regarde, parce que si on peut l'automatiser, pourquoi pas. Mais par contre, notre objectif, c'est que vous ayez sur umdj.fr à terme, en home du site, la possibilité de voir les sorties de la semaine et de cliquer directement dessus. C'est plutôt ça le message qu'on veut envoyer, c'est pas encore en place. Donc le jour où on met ça en place, là, on vous le dit, et on aura un message simple à passer. Voilà, on va le faire sur MDJ, nous dit Johan. Coucou, c'est un Johan. peu pour plus tard, ça, mais je pense qu'il faut pas avoir des messages compliqués ou tordus ou complexes. Après, si c'est automatisé si je trouve un moyen pour automatiser, je vais regarder. Dans la description de la vidéo, je le fais. C'est juste que ça prenait 1 heure, donc... mais il y a plein de gens qui font des liens affiliés, où en fait le lien affilié est automatique dans le sens où il te renvoie pas vers la fiche produit, il te renvoie vers la recherche avec un lien d'affiliation du nom du jeu. Tu sais, ça t'envoie vers la recherche Philibert de Folexpo. Je sais pas si je suis très clair. Eh ben, je vous fais voter pour Folexpo, ça me paraît le bon choix, pendant que je te lance sur... Oh, un petit jeu dont on n'a jamais entendu parler, j'ai l'impression, Rachel, c'est la première fois que j'entends parler de ce jeu, ça s'appelle Orapamine. Orapamine. Oui, on se faisait la réflexion avant de lancer cette matinale, que oui, on aurait pu le mettre en jeu du jour, parce que c'est vraiment un jeu extraordinaire, qu'on aime... beaucoup, et qu'on a l'impression qu'il est déjà sorti depuis 3 plombes, tellement tous les gens à qui c'était destiné, j'ai l'impression, l'ont déjà joué ou savent que le jeu est fait pour vous. D'ailleurs, si vous voulez, sachez que vous pouvez le jouer sur BGA pour vous faire votre avis. Orapamine, moi je l'avais découvert grâce à Johan Levé à Cannes, il y a un moment où il me dit il y a l'éditeur Playteux et il vend un jeu excellent, et j'étais allé les voir et j'avais récupéré un Orapamine. Donc Orapamine, c'est quoi ? C'est un jeu de déduction à base de couleurs. Vous avez des petites formes, comme vous voyez sur la vidéo, cachées derrière votre paravent, et pour essayer de deviner les formes, la bataille navale qu'a fait l'autre joueur derrière son paravent, vous allez lancer des lasers. On voit qu'il y a un joueur, là, c'est Martin, qui pointe son crayon et qui va dire « Je lance en B un laser ». Et Johan va devoir répondre « le laser B, on peut imaginer qu'il cogne sur un angle rouge, de sa forme rouge, et qui remonte dans la colonne, j'improvise H, et il va dire ton laser il ressort en H, en rouge, façon billard, puisque si ça tape à 45 degrés, ça remonte
en angle droit, mais des fois les lasers envoyés vont rebondir dans tous les sens et vont se mélanger avec du blanc, du jaune et du orange, et le joueur va vous dire ça sort en rose saumon en E, et bonne chance à vous pour déduire le premier, pour dire c'est bon, j'ai tes formes, je sais comment elles sont positionnées. C'est très très drôle, mais moi j'aime bien avoir des réponses obvious, parce que des fois, ça sort en jaune clair, oh là là, ça a cogné combien de blancs, voilà. On avait présenté ce jeu il y a plus d'1 an maintenant, cette vidéo elle date un petit peu, et depuis tout le monde se l'est un peu approprié, l'a présenté, l'a découvert plus exactement, et je suis content, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne. Alors la vidéo, si vous voulez retrouver, c'est dans une vidéo qui s'appelle Les Jeux du Chalet, et je ne sais plus laquelle c'est celle numéro 154. Les Jeux du Chalet 154. Je ne savais même pas que vous aviez fait cette vidéo. À l'époque, je pense qu'on était les premiers à le mettre en avant, sur celui-là, ce qui n'a pas de valeur particulière. Je dis pas ça comme un cocorico, mais simplement, c'est vrai que... Oui, j'allais dire, si j'en ai entendu parler, c'est grâce à Johan. Oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup de monde qui en a entendu parler grâce à Pénélope, parce que c'est vrai que nous, on a une façon de faire qui est un peu différente. On vous présente des jeux et on passe à autre chose. Et c'est peut-être une erreur des fois, elle a sans doute raison, Pénélope, elle, d'insister beaucoup dessus pour que surtout les gens ne le loupent pas et ne passent pas à côté. C'est Joseph, mon fils, qui avait fait le petit logo, le défi là en haut, en haut à gauche. Je trouve ça... Voilà, je vous donne l'information, c'est rigolo. Mais c'est vraiment... Oui, c'est un casse-cerveau pour répondre à Golem, mais parfois tu lances des lasers inutilement, t'es pas très perspicace, jusqu'à trouver des coups obvious et tu commences à tracer, ok, là il y a un angle à 45 qui est forcément rouge, là c'est souvent beaucoup d'élimination, là il n'y a pas de pièce, il n'y a pas de pièce, il n'y a pas de pièce. Mais c'est vraiment très satisfaisant. C'est incroyable, Rapamine. Sur le chat, vous parlez de où vous achetez les jeux, et on a Golem qui nous dit, moi j'achète plutôt en boutique au passe-temps, mais c'est très bien, faut pas arrêter, évidemment. Moi je vous donne les liens d'affiliation, c'est pour ceux qui sont à distance et qui peut-être ont à un moment prévu de faire une commande, et dans ces cas-là, pourquoi pas utiliser le lien d'affiliation. Je vous le dis comme ça à l'oral, je crois, alors vous n'allez pas retenir, c'est pas grave, je crois que notre lien d'affiliation c'est... Point d'interrogation. C'est point d'interrogation, maintenant, j'ai un doute de ça, il faut que je vérifie. Point d'interrogation AE45, il suffit de mettre ce petit code à la fin de n'importe quel lien Philibert. Parce que nous, on est plutôt chez Philibert. Et vous avez aussitôt, on aura notre petit pourcentage dessus, pour ceux qui ont envie de faire l'effort. Donc en vrai, il y a un truc qui est rigolo, c'est si jamais vous avez Philibert en lien dans vos favoris, tu sais, il y a des gens qui mettent ça à leur site habituel, vous pouvez le mettre en rajoutant un point d'interrogation AE45, et à chaque fois que vous cliquez sur le lien Philibert, hop, vous avez votre possibilité. C'est reporté au 26 juin. Lequel qui est reporté au 26 juin, Geeklet ? Est-ce que c'est Forkies qu'on présente aujourd'hui, ou est-ce que c'est Rapamine ? Je pense pas que ce soit Forkies, c'est peut-être Rapamine. Voilà, je ne sais pas lequel des deux, mais il y en a un qui est reporté, visiblement. On va quand même vous parler de Forkies. Oui, c'est forcément Rapamine, puisque Forkies a déjà été repoussé. Je l'ai pas annoncé encore. Forkies, c'est un jeu qu'on vous a présenté hier, déjà, avec Aline, dans notre émission du lundi. Un petit jeu de construction de tableau, tout simple. Je vais en dire 2 mots, mais alors rapidement, c'est Greux Games qui propose ce jeu. C'est Kevin Gauvin et Romain Clément, les auteurs, Florian Belmont, l'illustrateur. Et dans ce jeu, vous allez tout simplement construire votre tableau de 4x4 dans lequel vous avez une mine. Alors, une mine avec des trésors fabuleux, fermés derrière des portes. Mais sur ces portes, vous avez des icônes qui correspondent à des clés. Vous allez devoir essayer d'ouvrir les clés. Comment ? Tout simplement sur la grille que vous allez composer. Est-ce qu'on voit un aperçu de la grille ? Non, pas sur les images que j'ai là vraiment. Mais les gens ont commencé à faire une petite grille, vous le voyez ici en haut. Sur cette grille-là, vous avez la possibilité de mettre dans les lignes ou les colonnes des portes les clés qui correspondent pour les ouvrir automatiquement. Dès qu'on a les bonnes clés en face, on peut retourner la carte, on marquera les points. Voilà pour le système de scoring. Pour le système de jeu en lui-même, vous avez une carte en bois à votre couleur que vous allez poser en dessous des différents éléments de la rivière de jeu pour pouvoir les récupérer. Si vous prenez la plus intéressante, qui est tout au bout, c'est cool parce que là vous avez 2 clés par exemple et vous allez pouvoir le rajouter à votre tableau, mais vous jouerez en dernier le tour suivant. Si vous prenez la moins intéressante, parfois c'est la plus intéressante quand même parce qu'il y a des surprises sur certaines. Vous jouerez en premier le tour suivant. Voilà pour le système, c'est ultra simple, ultra rapide, ça se joue vite, c'est plutôt agréable. Ça fait partie des bonnes surprises de cette semaine. Forkies, donc
Et alors ça brille de partout. Oui. Rachel, oui, j'ai pris un coup de soleil en jouant la fois dernière. Les cartes, quand vous les retournez, alors déjà sur leur... Tiens, on va la vidéo si tu veux montrer. Hop. Les cartes, quand vous les avez pas retournées, elles ont déjà un vernis sélectif qui fait envie, mais quand vous les retournez, ça brille. Je suis sûr même là on le voit de très loin. Mais ça brille et c'est vraiment très joli. Et il y a Golem qui dit qu'il est très sensible au style graphique. Mais il y a un truc qui est impressionnant dans ce jeu-là. Il y a un playmat. Il y a cette sensibilité au matériel. C'est un petit playmat, Chez Greux Games, on avait ça sur Troc notamment, de mettre du joli matériel et que ça rend le plaisir de jeu complètement fou. Et justement, ce pion qu'on passe toute la partie à manipuler, hop, et puis on reglisse qui est en bois. C'est rigolo, c'est très très agréable à jouer. Pourtant, il y a ce côté, oui, je connais, j'ai déjà vu, mais je passe un très bon moment et c'est chouette. On nous demande si les liens d'affiliation fonctionnent avec les remises de comité d'entreprise. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne coûte rien de tenter. Parce que nous, de temps en temps, on reçoit des liens d'affiliation où c'est marqué là, c'est pas valide. Et puis, voilà, c'est pas valide, c'est pas grave. Peut-être. Je ne sais pas trop. En tout cas, merci pour votre intérêt pour les liens d'affiliation, ça fait plaisir. Nous, c'est un truc qu'on ne marche pas chez nous, mais qui, si ça marchait, ça nous aiderait assez fortement. Ça ne marche pas parce qu'on ne met pas assez en avant, tout simplement. J'ai tendance à ne pas mettre suffisamment en avant l'intérêt de s'abonner à la chaîne et l'intérêt d'utiliser les liens d'affiliation, donc des choses qui ne coûtent pas grand-chose pour ceux qui nous suivent, mais qui nous servent beaucoup pour nous. Mais qui rendent toujours le discours compliqué, parce que les liens d'affiliation, ça ne rapporte pas non plus des masses d'argent folles, et puis on a envie de soutenir les boutiques. Oui. Alors ça a été un vrai casse-tête pour nous, parce que vraiment, on a toujours eu ce discours de acheter dans vos boutiques. Donc c'est juste quand on passe une commande en ligne, dans ce cas-là, pourquoi pas l'utiliser. Forkis, c'est un petit jeu, j'insiste dessus, parce que c'est vraiment dans la catégorie des jeux ultra simples, ultra rapides, et dans lequel vous maîtrisez pas tout. Le hasard peut faire la différence, et fait souvent la différence entre les joueurs, mais c'est agréable de construire sa petite mine. Je préfère le dire avant parce que c'est pas du tout une critique du jeu, mais moi j'ai toujours une petite hantise à conseiller un jeu à un public auquel il n'est pas destiné, tu sais, d'être de mauvais conseils. Je veux pas être de mauvais conseils. C'est le jeu auquel on a décidé de jouer un peu, nous, cette semaine. On s'est dit qu'on allait enchaîner quelques parties pour bien le connaître et pouvoir vous en parler davantage, mieux. C'est ce qu'on a commencé à faire hier et aujourd'hui, donc de ce fait. Et puis, mais par contre, est-ce qu'il me correspond complètement? C'est un peu léger pour moi, j'ai tendance à penser quand même. Oui, mais ça peut être. Aline l'a mis dans sa bibliothèque, moi je l'ai pas mis. Moi j'aime bien les jeux comme ça qui m'accompagnent une certaine période où tu regrettes pas ton achat et puis tu regardes ta ludothèque 2 ans plus tard et tu dis bon, il est temps qu'il s'en aille parce que je l'ai pas joué depuis un moment. Et il y a quelque chose qui m'a surpris sur ce jeu-là et j'avais envie de vous le dire, c'est le duo d'auteurs, c'est ceux qui avaient fait Inkit. Donc quand même, même si c'est pas un gros jeu, ça fait quand même un grand écart ludique. Secret Numbers, avec un 13 écrit dans le Numbers. C'est comme c'est malin. Ça fait un B. Waouh. Ça fait Trade Ça Jones, m'interpelle pas la du boîte, tout. tu vois. Alors elle est très moche. Enfin, je peux dire ça. Je la trouve pas très jolie, quoi. Elle fait. Ça me rappelle mon spirographe quand j'étais petite. Mais ça m'interpelle. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Spirographe, j'allais dire maintenant. Secret Numbers, c'est un jeu avec des défis. Tu tires ton petit deck et tu prends le deck avec toute une série de chiffres et ta carte va te dire le nombre secret est pair. Le chiffre des dizaines est compris entre 6 et 8. Et j'allais dire, c'est un jeu de rapidité à se saisir en premier du chiffre qui correspond à toutes les contraintes qui sont énumérées sur la carte. Donc un jeu qui peut se jouer aussi bien en solo qu'en coopération, qu'en jeu de rapidité et de mémoire. Il y a 48 défis à l'intérieur. Voilà pour ce petit jeu. Je ne vous ai pas montré l'intérieur, je vous montre l'intérieur quand même parce que c'est une information. Voilà. Oui, il n'y a pas que la boîte qui est moche. Non, mais c'est peut-être très bien. Là, je fais un commentaire que vous pouvez voir directement. Il y avait l'éditeur dont j'ai oublié le nom, MJ Games, avait déjà fait un jeu un peu solo, casse-tête, mathématique. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que les cartes, c'est du casse-tête mathématique, mais c'est écrit en toutes lettres. En maths, t'apprends, je sais pas, à inclure des symboles, etc. Moi, ça m'a fait peur. Mais... Ouais, bon, voilà, c'est assez basique en termes d'illustration, mais le jeu est peut-être bien, donc pas de jugement de valeur là-dessus. Ensuite, Drapeau du Monde. Drapeau du Monde, donc c'est un jeu qui est disponible chez Tactique et donc chez Jeux Délire, qui existait en carte. C'est un jeu de culture générale sur les différents pays du monde. Alors il y a très peu de visuels, mais on peut imaginer qu'à la manière d'un Trivial Pursuit, on va devoir répondre à
une question correctement sur chacune des différentes colonnes du plateau. Est-ce que tu es forte en drapeau? Moi, je suis pas très très fort en drapeau. Donc là, par exemple, je regarde un peu et c'est un truc que je regrette un peu parce que j'aime bien. C'est un côté que j'aime particulièrement. Par exemple, là, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est Paraguay, là, en bas? Je sais pas, je suis pas sûr. Au-dessus, je suis pas sûr de celui-ci. C'est le Curaçao? Non, c'est Europe de l'Est. Ça, je pense. Enfin, j'imagine, en tout cas. Mais je suis pas sûr duquel il s'agit. Là, c'est Cuba, celui-là? Je suis très très nul en drapeau. Mais ça m'a rappelé, mon fils à un moment donné, après les dinosaures et après la guerre, a eu une grosse période de géographie. Et mon chéri, il y avait acheté un livre, vraiment, j'allais dire un Becherel de géographie où il y avait tous les pays listés. Alors au début, c'était que pour l'apprentissage des drapeaux. À la fin, il connaissait les densités de chaque pays, qu'est-ce qu'ils importaient le plus, qu'est-ce qu'ils exportaient le plus. Donc on en a bouffé en voiture des... Alors, à votre avis, le Paraguay, qu'est-ce qu'il exporte le plus? Ah, je sais pas, il y a plein de trucs que là, j'imagine c'est Croatie, celui-ci. Donnez-moi, là, ici, c'est Argentine, celui-là, en bas. Mais je suis vraiment nul en drapeau. Ouais, je suis nul. Bon, en fait, il y en a plein là que je connais pas forcément et ça me perturbe. Ah là là, oui, il y en a plein qui sont compliqués. J'ai envie d'y jouer parce que je suis nul. Ça me crée ça. Ça me crée cette envie-là. C'est déjà bon signe. Bon, de là à l'acheter, c'est l'autre question qu'on se pose à chaque fois. Est-ce qu'on va acheter tous les jeux? Mais si je l'avais, j'y jouerais. Je suis encore plus nul que Martin, en fait, nous dit Golem. Non, mais j'ai dit des trucs au pif, j'ai peut-être tout faux. Ça veut pas du tout dire que j'ai bon. J'aurais dit Philippines avec le symbole en jaune. Nous dit Chrome. Attends, je vais remettre le symbole en jaune. C'est lequel? Celui en bas à gauche, là? Là, celui-là? Il faut que je clique sur la fenêtre pour que vous voyez la souris. Celui-ci, tu sauras, hein, quand on clique sur la fenêtre, on a la souris qui apparaît. Okay. C'est pas inutile des fois pour montrer les choses. Elle est énorme maintenant, notre souris. Est-ce qu'elle est pratique sur ces lives? Ça, c'est Philippines, c'est possible, c'est rien. Et pour répondre à Rioman, non, je me rappelle de rien parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Par contre, je suis sûr que mon chéri a tout mémorisé. C'est vrai? Ouais. Bon, j'ai envie d'y jouer. C'est fou, hein, tu m'as créé une envie. Alors, tu me dis que tu mets dans des ordres les jeux. Là, celui-là, tu l'as mis tout à la fin? Non, alors... Parce que c'est celui que tu attendais le plus? Non, c'est parce que je fais pas un classement de valeurs, parce que je trouve que ce serait vraiment vachard. Ouais, c'est vrai. Je fais en premier les jeux sur lesquels, en théorie, on peut passer rapidement, puisque c'est des extensions ou des gammes supplémentaires. Et puis après, je fais des catégories de j'allais dire jeux de cartes, jeux d'ambiance, jeux de cartes, peu de présence matérielle, et je finis toujours par les jeux avec le plus de présence matérielle, tu vois. Et on a commencé avec Secret Numbers, qui est quand même une boîte un peu conséquence, Drapeau du Monde, et on arrive, il nous reste que 2 jeux avec des plus grosses boîtes. Alors, les plus grosses boîtes, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'on se pose la question à chaque fois de comment on organise cette émission, parce qu'il y a beaucoup de jeux, et parfois, regardez sur ce jeu de drapeau dont on se fiche et qu'on aura oublié peut-être demain, pardon pour l'éditeur, mais bon, c'est la réalité quand même. On est content de les découvrir, on se dira ça existe, et voire même de se créer des envies. On l'aurait, je suis sûr qu'on y jouerait en émission, tu vois. Non, je montrerai à quel point je suis nul. Non, mais je crois qu'on est tous nuls en drapeau, hein, on les a pas forcément t'as étudié la géographie, j'espère que t'es pas si nul que ça. Je suis vraiment nul. Je suis vraiment nul, ouais. Mais bon, c'est pas grave, ça crée quelque chose aussi, c'est marrant. Et donc je suis content de les découvrir. À chaque fois on se demande est-ce qu'il faudrait pas limiter la visibilité de certains types de jeux, et en fait ça correspond pas à mes envies. Alors, on vous parle de Storyfold, et là aussi vous avez la possibilité de retrouver une vidéo qu'on a faite sur ce jeu, puisqu'on a reçu l'équipe de Néoludis Social. Je la lance, je sais pas si elle se lance au début, hein. Je constate que j'avais essayé de mettre le lien direct, mais en fait non, ça se met pas directement au bon passage. Donc Storyfold, quand est-ce qu'on en parle? Plutôt vers la fin, je pense. Ah bon? Ah oui, tu as raison. Ouais, c'est là, vers la fin. J'ai coupé le son, mais pas vraiment réussi à le faire. Hop. Donc vous allez pouvoir retrouver toute une explication beaucoup plus propre, enregistrée en mode studio. Donc en mode studio, forcément, les caméras sont magnifiques, la présentation... Et Julien est magnifique. Ben oui, et puis on est content de retrouver Julien et Lisa. C'est quand même un plaisir d'avoir les acteurs là de la maison de distribution de Néoludis venir nous expliquer le jeu. On mettra les liens dans la description de cette vidéo pour ceux qui la regardent sur YouTube. Je pourrais les mettre là sur le Twitch, mais je pense pas que les gens vont arrêter le Twitch pour regarder la vidéo tout de suite. Donc ça sert moins à grand chose, mais en tout cas on découvre le matériel de ce Storyfold, qui est un jeu qui nous raconte une histoire, Rachel. Oui, on incarne une jeune fille de lumière, et on a un compagnon qui est un ours, et on a un peu des visions, j'allais dire, prophétiques, puisque je ne vais pas non plus vous raconter l'histoire, où il y a des animaux, où on sent qu'il y a une certaine
darker, j'allais dire, une certaine un côté sombre qui va venir envahir cette forêt que vous aimez tant, et vous choisissez de traverser la rivière pour vivre une aventure. Et en fait, alors j'ai déployé le jeu parce que il y a ça dans la boîte, regarde. Oui, il y a un truc qui est incroyable dans ce jeu-là, et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans un jeu de société qui vous dit: on t'a fait un tutoriel, pas besoin de lire le livret de règles. Ah oui, mais j'ai envie de lire le livret de règles parce que j'ai besoin de savoir le flow du jeu. Et là, le tutoriel vous prend par la main avec un deck de cartes où on retourne et ça va vous dire: maintenant, je vais t'apprendre à faire cette action-là, tu glisses cette carte, tu la passes à droite parce que je vais pas rentrer dans les détails mécaniques. Et vous finissez ce prologue après avoir dépilé 50 cartes et vous savez jouer. J'ai fait les 2 premiers chapitres après le prologue, chapitres qui sont coupés en scénario à l'intérieur, et pas une seule fois, j'ai ouvert le livret de règles. Et je crois que c'est la première fois qu'un jeu avec tutoriel, je ne me pose aucune question qui me fait aller voir le livret de règles pour aller confirmer ou infirmer une théorie que j'en ai. Et je tenais à souligner ce côté-là parce que vraiment, c'est rare. Et Storyfold, c'est quoi ? C'est censé être un jeu solo, mais vous pouvez tout à fait le jouer en coopération à partir du moment où vous pouvez vous mettre du même côté de la table, puisque on va voyager dans un livre avec différentes pliures, à la manière, si tu veux bien mettre la vue du haut. Il est trop haut pour la vidéo, tu sauras, faut que tu descendes le livre. Ah mince, bon, je descends le livre et hop, pour vous montrer la page centrale, et je mets le bazar à l'intérieur, cloum cloum cloum. Donc dans cette page centrale, à la manière d'un livre dont vous êtes le héros, en fonction de si vous parvenez ou ne parvenez pas à remplir les différentes missions, vous allez voir ou ne pas voir certaines pages, avec toujours en haut du chapitre la petite histoire qui va bien, et les différentes actions que vous allez pouvoir réaliser sur le lieu. Et chaque scénario de chapitre prend 20-30 minutes, et l'histoire est agréable à découvrir. Pour ceux qui se poseraient la question, parce que c'est souvent la question qu'on se pose sur ces jeux-là, est-ce que c'est un jeu narratif ? Oui, l'histoire est chouette à découvrir, mais ça reste quand même principalement un jeu mécanique, mais aux mécaniques complètement accessibles, dans lequel on fait des lancers de dés pour voir si on passe ou pas des tests, mais avec toujours l'opportunité de lancer plus de dés qu'il n'en faut pour avoir plus de probabilité de réussir nos tests là. Mais vraiment, un incroyable travail de réalisation. Voilà, pour ce jeu, on vous a montré un petit peu du matériel, un peu de ce qu'il y a à l'intérieur, mais on vous a pas raconté l'histoire, et c'est évidemment ça qui va faire la différence aussi sur ce type de jeu. Moi, je n'ai pas joué du tout, en fait, donc je le découvre avec envie, mais je suis incapable de le noter. Je peux noter mon envie, c'est tout, pour l'instant. La DA est assez chouette aussi, ça évoque du jeu vidéo d'une certaine manière, parce que on retrouve, alors les cartes non, mais sur le plateau, avec ce qu'on a vu là juste, on a l'impression d'être sur un écran d'accueil de jeu vidéo, traversé. C'est quoi en dessous ? Dépêtré ? Dépêtré, oui. C'est pour aller chercher probablement des petits bonus. Mais t'as raison avec la comparaison en jeu vidéo, puisqu'en plus, le système des cartes, quand elles sont en haut à gauche, c'est plus facile, puisqu'elles vont être associées à une valeur 3, de réaliser les tests lors d'un lancer de dés. Mais une fois que vous avez réalisé l'action, elles passent à droite, elles deviennent de plus en plus difficiles à réaliser. Et effectivement, la comparaison avec un jeu vidéo, ça donne l'impression un peu d'un tour par tour. Et Golem est sensible au matériel, il nous le dit sur le chat, et on est nombreux à être sensibles au matériel. C'est du jeu de société, donc si le matériel n'était pas important, ça se saurait. Mais là, clairement, le matos, il est super joli, crée envie de se plonger, de s'immerger. Et j'ai trouvé, quand j'ai fait la fiche, que le jeu était pas cher par rapport au matériel qu'il proposait, puisqu'il y a 6 chapitres à l'intérieur, donc ça représente 40 quand même 40 €. Voilà pour ce jeu-là. Fanette rentre au boulot comme tous les matins, elle nous marque, je finirai en replay. Il n'y aura pas grand-chose en replay, Fanette, puisqu'il ne reste qu'un seul jeu à vous présenter. C'est un jeu connu qui revient dans une édition basique, on va dire, en termes d'illustration, mais le jeu est toujours aussi efficace, Rachel. Innovation Ultimate. Oui, donc vous aviez eu Innovation, sa nouvelle version en version française, mais Innovation Ultimate, qui vaut 80 €, Martin. C'est quoi ? C'est Innovation... Il vaut 80 €? Ouais. Mais je l'ai cette boîte, je l'ai en VO malheureusement, pas en VF. Je me l'étais acheté pour 80 € dans cette boîte. Il y a 5 extensions en France on en avait eu qu'une quand c'était édité chez Yellow, c'était les Échos du passé. Mais il faut être raisonnable sur le prix, c'est-à-dire que Innovation ça vaut 20 €, et à l'intérieur il y a 5 extensions, et chaque extension comprend autant de cartes que le jeu de base. Donc normalement dans la théorie il y en a pour 120 €.
c'est cher, c'est très cher. Mais c'est innovation. Un des meilleurs jeux de cartes que la Terre ait pu porter, qui a cette force, cette originalité complètement folle d'être un jeu de civilisation complètement fou dans lequel aucune partie ne se ressemble. Moi, c'est vraiment ça qui me marque. Vous ne jouerez jamais avec 11 âges, puisque dans cette nouvelle version d'innovation, il y a 11 âges. Vous ne vivrez jamais la même partie en vous disant « t'as eu de la chatte », mais vous voulez, vous aussi, créer les combos ultimes. Et pourtant, un tour de jeu, c'est plutôt simple. Soit vous allez piocher, soit vous posez une carte, soit vous profitez de l'effet d'une carte, en général, à condition que vous ayez un maximum de symboles par rapport à l'autre, en sachant que les cartes, soit elles s'empilent âge par âge en écrasant la précédente, soit au bout d'un moment, vous allez pouvoir commencer à les décaler. Je m'étais acheté la boîte en VO en mois de novembre, je crois, de mémoire, et pour le moment, je n'ai découvert qu'une extension, parce que chaque extension me paraît complètement folle, et donc je veux le découvrir à mon rythme, doucement. Et j'y ai joué, oui. Il y a très longtemps sur la version Yellow, tu sais, cette édition-là qui était sortie, une fois. Et en fait, la première partie, elle est un peu dure, tu sais, oui. Tu comprends pas trop ce que tu fais. Et j'ai pas rejoué depuis. Ça arrive à tout le monde. Hein. Par contre, j'ai croisé plein de monde derrière me dire mais c'est extraordinaire, c'est un de mes jeux favoris. Une époque où moi je jouais beaucoup à Season et les gens comparaient en disant ça fait partie des jeux. Ça n'a rien à voir en termes de mécanique. Ouais. Ça n'a rien à voir en termes de mécanique, mais de jeux auxquels tu joues tout le temps en boucle. Ouais. Dans cette catégorie-là de jeux que tu t'attribues et que tu enchaînes les parties. Et comme en fait, c'est une question de public. Vous le vivez aussi vous chez vous. C'est qu'à un moment quand vous avez un joueur avec lequel vous accrochez au même jeu, c'est formidable parce que c'est des moments de partage. Parce que ça joue très bien à deux. Hein. Oui. Donc c'est des moments de partage et d'enchaînement qui font que ces jeux restent comme des repères, des jalons. Et celui-ci n'a pas été mon jalon et je le regrette un peu parce que je pense que ça devrait me plaire. Ça pourrait le devenir. Hein, si j'ai un joueur pour jouer avec, mais personne ne veut jouer avec moi. C'est en général quand j'arrive en disant bonjour, je veux jouer à un jeu, les gens disent ah non, pas Martin, pas lui. Ah non, pas. Et oui, pour répondre à Traxas, c'est bien une VF, cette boîte-là. Si j'étais vous, si ça vous intéresse. Essayez d'acheter le jeu de base hein, qui se suffit déjà beaucoup à lui-même. Et moi j'ai envie de raconter, c'est le moment de ma vie où j'ai le plus joué, c'est quand mon aîné passait son bac de français. Et pendant la semaine soi-disant de révision, on passait notre journée à jouer à Innovation. Ah bah super, ça c'est une bonne mère, hein. Franchement. Mais il était détendu comme ça. Et le jeu est jouable tout à fait, Super Samsoul, tu fais tout à fait bien de le dire, le jeu est jouable sur BGA pour se l'approprier. C'est dur de s'approprier un jeu comme celui-ci qui est un peu particulier parce que atypique dans ses mécaniques, c'est dur de se l'approprier sur BGA, c'est bien d'avoir une explication en dehors et éventuellement après derrière quand on le maîtrise de se dire allez hop, je me lance, parce que sur BGA vous allez vous faire rouler dessus par des spécialistes qui jouent en automatique. Et la phase de découverte d'une mécanique, parfois tu as envie de la partager avec celui avec qui tu joues. Voilà pour Innovation, et c'est le dernier jeu qu'on présente aujourd'hui. On a fait le tour des sorties de la semaine. Vous avez vos favoris, on a les nôtres aussi. Alors, je crois que ça marche pas mon truc là de... Tu sais, le système où on peut regarder tous les jeux, il me semble que je l'ai pas très bien adapté. On verra peut-être pas tous les jeux. Bah oui, c'est ça. J'avais bidouillé un système pour que d'un clic on puisse tout voir, mais il faut qu'on... Est-ce qu'on peut descendre ? On peut pas descendre. Ouais. Okay. On peut pas descendre, c'est pas beau haut. Non mais il faudrait un... Non mais le fait que tu sélectionnes, pardon. ouais. Il faudrait... Non, on peut pas descendre, donc on voit que les premiers. Faudrait... Comment on appelle un ascenseur ? Oui. Ça s'appelle pas comme ça. Si, un ascenseur. Non. Si. Non, arrête. Mais si, on appelle ça un ascenseur. À droite du navigateur, moi je descends avec l'ascenseur. Tu descends avec l'ascenseur ? Je suis sûr que c'est un autre nom. Ça me fait bizarre, ascenseur. Une scroll bar ? Une scroll bar. Est-ce qu'on a la tombola du vendredi ? Est-ce qu'on a un jeu malheureusement, Dizzy. On n'a pas de jeu. Et j'ai envoyé quelques messages hier, on vous tient au courant. Ah, oui, oui. Ou alors on offre un vêtement, un truc... Mon t-shirt. Non, est-ce que vous prenez des tickets de tombola pour... Non, celui-là, je l'aime bien. Barre de défilement, ouais, je préfère. J'ai toujours raison, de toute façon. Hein. On va regarder, tout simplement, les jeux qui arrivent en tête dans vos votes. Donc, on va se reconnecter sur umdj.fr. Attends, donc, c'est là, je réfléchis, moi. Voter à tout. Réfléchis, Rachel, regardez sur tout cela, les jeux. On va valider le fait de faire apparaître votre top 5. J'espère que vous avez bien voté ce matin, que vous avez été des viewers actifs. Hop, on affiche les résultats.
Je suis en train de me battre avec ma fenêtre parce qu'elle est hors champ. Pendant ce temps, moi, j'essaye de réfléchir. Comment je fais pour Je pense que Orapamine est plutôt haut. Forkies aussi. Je dirais Orapamine, Forkies, et peut-être que je vous ai déclenché des envies avec Storyfold. Parce que souvent, on nous dit qu'on ne défend pas le jeu solo, parce qu'on ne s'est pas renseigné quand on a joué à un jeu en multi sur son mode solo. Et donc là, voilà, Storyfold, vraiment une merveille d'exécution pour les joueurs solo, mais moi je défendrais qu'on peut le jouer tout à fait en coopération, avec monsieur à côté qui regarde à moitié le vélo, mais... C'est pas moi, hein. Non. Il regarde complètement le vélo, ton conjoint. Ah oui, il regarde beaucoup trop le vélo. Samedi, il y avait 3 courses donc il a regardé ça toute la journée. 3 courses en même temps. Il y avait le Tour courses. de Suisse, le Tour du Dauphiné libéré qui est rebaptisé. Et j'ai oublié le 3e. Provence-Rhône-Alpes, non, je crois, maintenant. Et puis le 3e, je sais plus. Donc voilà. Je sais pas non plus. Moi, donc il s'éloigne du téléphone pour pas se faire spoiler. Et moi je me lève à 3h30 pour faire mon petit pipi. Et il est en train de regarder la 3e course. On a Ophaldia qui dit: on dit plus ascenseur depuis que cette fonctionnalité peut être horizontale. On privilégie donc barre de défilement. Merci de me donner raison. Parce que moi j'ai besoin tellement d'avoir raison. Vous savez, mais... je suis quelqu'un qui écrase les autres. Dans ce sens-là, ça s'appelle un escalator. Un escalator, ça me va. Tu dis ce que tu veux, Rachel. Moi ça me va très bien. Alors on regarde les jeux qui arrivent en tête. J'ai eu du mal à retrouver ma page. On a 3 écrans, et des fois en live, quand on fait une émission, notre esprit ne répond plus, et j'arrivais plus à bouger mon écran. Hop, on regarde les résultats. Le jeu qui arrive en tête, c'est Harmonize, le booster. Bah oui, forcément, devant Orapamine, ça c'est pas trop une surprise. Forkies, vous l'avez placé assez haut. Le fait qu'on en ait parlé, ça joue nécessairement. Storyfold également, et en 5e position, sans surprise, c'est un Unlock, le Unlock Short qui arrive. Voilà pour la liste des jeux, lesquels allez-vous réellement acheter ou jouer? Il y en a des bons cette semaine, parce que le Orapamine, ça fait partie des jeux qu'on a envie de garder dans sa ludothèque, par exemple. Il y a des chouettes jeux, Storyfold, dont là, on pourrait y jouer. Oui. Après, c'est un investissement aussi en termes de temps, donc il y a ça qui rentre en compte. Et je sais pas si vous entendez, mais ça tronçonne dehors, chez nous. Puisque ça tronçonne, ça sent à la fin de cette émission. On vous souhaite à tous une très bonne journée, et on se retrouve demain, on aura des invités, on sera avec Fanelia pour parler à la fois de ses jeux et de sa boutique sur Morteau. Tout à fait. Bonne journée à tous et à demain. Ciao.